Par exemple, quelqu'un qui veut prier pour les papiers. Si tu ne comprends pas c'est quoi la volonté de Dieu, tu vas prier sans la foi. Et l'avantage de prier avec la foi, c'est que la prière de la foi t'emmène dans le repos, dans la ferme assurance, dans la confiance. Donc tu n'es plus agité. Après avoir prié, tu ne t'inquiètes plus parce que tu sais que tu t'es appuyé sur ce que Dieu a dit. Alors qu'est-ce que Dieu a dit concernant les papiers, blocage administratif? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, faites accueil à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger, car vous-même, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu a dit que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme aussi. Donc, la terre est la possession de mon Père. Donc, si la terre appartient à mon Père, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit le pays, je ne suis pas un immigré. Tant que tu n'as pas changé ton système de pensée, tu es vaincu, ta prière est inefficace parce que ton système de pensée te trahit. Tu es en train de quémander au lieu d'imposer. Quand je connais mon droit, la terre appartient à mon Père, tout ce qu'elle renferme aussi. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est écrit, faites accueil à l'orphelin, à l'étranger et à la veuve. Dieu ordonne qu'on accueille l'étranger, qu'on accueille l'orphelin, qu'on accueille la veuve. Et la terre lui appartient. Les délimitations géographiques, les frontières ont été établies par les hommes. Mais où que je suis chez moi. C'est pour ça que je te dis, refuse de te voir comme un immigré, quel que soit le pays où tu es. Refuse de te laisser traiter d'immigré. Tu n'es pas un immigré, tu es un citoyen du royaume des cieux. Et là où tu es détaché par le royaume. Tu es un ambassadeur de Christ en mission dans ce pays-là et le pays t'appartient. Tu n'es pas un immigré. Hein, mon bébé? Oui, amen. La terre appartient à mon Père, en fait. C'est-à-dire que la terre appartient à l'Éternel. Qui est l'Éternel pour Dieu? C'est mon Père. Donc, si je te définis comme étant enfant de Dieu, ça veut dire que c'est la terre de mon Père. Donc, quel que soit l'endroit, il dit que le lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Donc, je me sens chez moi et cette terre m'appartient. Tu viens d'ajouter un troisième verset. Oui, c'est un troisième verset. Voilà. C'est ça. Donc, tu as trois témoins là. Ouais. Tu t'appuies sur ça. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. 1. La terre t'appartient, tout ce qu'elle renferme aussi. 2. Tu as dit, faites accueil à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Par conséquent, Père, je ordonne, je déclare, je décrète que le pays dans lequel je suis établi me soit favorable. Que les titres de séjour me soient accordés. C'est mon droit légitime d'enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus parce que cette terre m'appartient. Par conséquent, tout décret qui a été émis contre moi pour m'expulser, pour me saboter, pour me bloquer, pour me frustrer, je l'annule par le sang de Jésus-Christ et j'ordonne aux lois du pays de vous conformer à la loi du royaume des cieux. La volonté de Dieu, c'est celle-là, Père, que ta volonté dès lors soit faite sur la terre comme au ciel. Là, quand tu as prié comme ça, tu as l'assurance au-dedans de toi. Et maintenant, tu sors de l'inquiétude, tu sors du doute, tu dis, et je déclare pour toi ce soir, que si tu comprends ce que je dis, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un bandit qui va mettre la pagaille dans le pays, mais tu emmènes l'évangile dans le pays. Tu comprends? Le pays a besoin de toi parce que tu es un messager de bonnes nouvelles. Tu es venu pour le travail, ce n'est pas grave. Dieu t'a envoyé là pour annoncer l'évangile. Il y a ce que toi tu pensais, pour lequel tu venais, mais il y a la raison pour laquelle Dieu a permis que tu arrives à destination. Réfléchis un peu. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont connu des naufrages. Plusieurs sont morts dans les bateaux, dans les embarcations. Toi, tu as traversé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste pour que tu aies un petit boulot. Non, c'est parce que Dieu voulait que tu sois un missionnaire. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, utilise ta vie pour travailler, c'est vrai, mais devenir aussi un messager de bonnes nouvelles. Quand c'est ça ton fardeau, laisse-moi te dire une chose, tu as un avantage. Tu es un atout pour le royaume. Dieu a besoin de toi là et il est hors de question qu'on t'expulse de ce pays. Voilà pourquoi je commande à la faveur divine qui ouvre les portes fermées de se manifester dans ta vie. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise. Bien-aimé, la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres. Tu ne portes pas tes fardeaux à toi tout seul. On commence par ce sujet parce que c'est là que l'Esprit est en train de me conduire. Mais pendant qu'on prie comme ça, dis Amen même pour les autres. Et pendant que tu comprends que l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur, pendant que tu arroses les autres de tes prières, toi aussi tu seras arrosé dès ce soir au nom de Jésus. Alors maintenant, élevons la voix en esprit, bien-aimé. En attendant, on est 5700 connectés sur YouTube et il n'y a que 3600 bien-aimés. On ne peut pas être que 3600. Il faut mettre ton pouce si tu apprécies cette prière. Ne sois pas un simple spectateur, sois un acteur qui encourage les autres. Les bracos mantos capara. Élevons la voix, recommandant ce temps entre les mains du Seigneur. Nous rentrons maintenant dans la dimension de la prière. La po mantasca. Reke parako mantisako par la
mandele katos kapara eketo semanda komara ko kadisa kato mande ketos kapara mande remebe recomandos kepa ales kamanto shakatos kapara. Dans ma vie, esprit, aïe, paré, aïe, les matos kapara. Esprit de Dieu, esprit de Ayalama Rokoto Sepere Kamandos, Roke Mantas Kabara, dans ma vie, Aya, Rako Matisa, Rako Mahalalo Male Shaka Marosa. Esprit de Dieu, Aya Lebrokoto Sikabara, Ale Bebele Koma, Arakato Pereka, Ayeto Parako Mantis Kabara. Il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh, nous voulons prier par toi, Esprit de Dieu. Règne en nous, règne par nous. Assieds ton gouvernement, ta domination. Assieds ton emprise dans les cœurs, dans les corps, dans les systèmes de pensée, dans la mentalité. Esprit de Dieu. Onction de Dieu. Viens asseoir la domination, la souveraineté de Jésus, le Christ au milieu de nous, dans nos cœurs. Nous sommes une armée de prix d'intercesseurs. Nous sommes une armée Katabaratosia. L'Église en prière, nous sommes les gendarmes que tu as établis pour éclairer le monde, pour assaisonner la terre, pour lui communiquer la saveur. Alors réveille maintenant en nous l'esprit de prière. Que l'esprit de prière et de supplication soit répandu sur quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Que la lourdeur te quitte au nom de Jésus. Que la fatigue te quitte au nom de Jésus. Que la mollesse te quitte au nom de Jésus. Que l'assoupissement te quitte au nom de Jésus. Raka. Il y a quelqu'un qui est en train de retrouver la vigueur. Quelqu'un est en train de retrouver la ferveur. Quelqu'un est en train de retrouver l'audace. Rako, Paya, Imato, Braketo, Sekeba. Esprit de Dieu, recommandatosia. Sois le commandant en chef, le maître de ce moment. Viens asseoir ton règne, ton emprise, ta souveraineté, ta domination dans nos cœurs, dans nos systèmes de pensée, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos volontés, dans nos corps, dans nos systèmes immunitaires, dans nos systèmes digestifs, système respiratoire, système sanguin, système osseux, système circulatoire, dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Esprit de Dieu, Remakoto seke para, eketo para ne barokoto seke mara du sebere, chamere komandos kapara. Esprit de Dieu, reka, mante, raka, pela hina manto pera kopara, e chakapara, e te para kopara dosia. Bien-aimés, c'est prions ensemble. Ce n'est pas prions pour toi, c'est prions ensemble pour toi. Prions ensemble pour nos frères, prions ensemble pour notre soeur. Tu as besoin de l'esprit de prière. Tu as besoin de la grâce de la prière. Tu as besoin de l'embrassement. Tu as besoin d'être immergé par le feu de la prière. Père, relâche maintenant au son de ma voix la grâce de l'esprit de prière. Que la lourdeur, l'esprit de tortue, l'esprit d'hippopotame, l'esprit d'escargot soit lié maintenant, soit lié maintenant, soit lié maintenant, soit lié maintenant, au nom de Jésus. Dégage! Libère mon frère, libère ma soeur, libère son âme, libère son esprit, libère son corps. Sois lié maintenant au nom de Jésus. Et nous relâchons la grâce de la prière. Nous libérons la grâce de l'intercession. Nous libérons la passion de Dieu. Nous libérons le désir de Dieu. Nous libérons la soif de Dieu. Oh paratata, eperemata. Nous libérons le désir de l'esprit, le désir du règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de l'esprit, la vie de l'esprit, la passion de l'esprit, l'embrassement de l'esprit. Ah, rako, parakato, mantete kapara. Oh, la ferveur de l'esprit, selon qu'il est écrit, arakato para, inobate. Roko parate si parako mantasa kapara.
Il est écrit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, pas paresseux, mais fervents. Que l'esprit de ferveur te saisisse maintenant. Reçois-le. La soif est contagieuse. Reçois cette soif. Oh para, iseto, pandeka, et la manto paratea. Il me libère de pere commandé. Chaque malemara, il a barato zekema, et la koto parakea, mareara, et la marea, et seto para, il chata bade, il manto para, et c'était que te parado pere andoseka. Esprit de Dieu, qui a soif, ta souveraineté, ta domination en nous, au milieu de nous, Père, recommandis sa part. Esprit de Dieu, Rako, Elata, Randebereko Parado, Elevaranamento Caparagotos Camalea, Elato Braco Mantese que Parado Pari Andesata. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit. Seigneur, nous unissons nos voix ce soir pour tous nos frères et nos sœurs qui n'ont pas de titre de séjour, qui ne peuvent pas travailler dans la légalité, qui sont obligés de se cacher, d'être clandestins, et qui sont désolés, et qui vivent dans la peur. Mais dès lors que cet homme, cette femme t'a rencontré, il est devenu ton enfant. Et tu as dit, il est écrit que la terre appartient à l'Éternel. C'est toi qui as dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est toi qui as ordonné d'accueillir l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et en plus, tu as besoin de cet homme parce qu'il veut te servir. Il veut être utile. Elle veut être utile. Elle ne veut pas vivre dans la peur. Elle veut évangéliser dans la rue. Elle veut rentrer maintenant, mon frère, ma soeur, dans le jeu d'alliance avec Dieu. Anne a vu que Dieu avait un besoin. Dieu voulait un prophète, elle voulait un enfant, elle a effectué une transaction. Effectue maintenant ce soir une transaction avec Dieu. Dieu a besoin d'un évangéliste. Dieu a besoin d'un témoin. Dieu a besoin d'un missionnaire. Arrête de t'occuper uniquement de ta vie. Promets-lui que si tu as les papiers, tu deviendras un messager de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, tu ne peux pas être un messager de bonnes nouvelles parce que tu as peur de te faire attraper. Si on te voit te promener dans les rues, on peut te mettre en prison, on peut te renvoyer de chez toi. Mais si tu dis à Dieu, tu me donnes les papiers, je deviens un messager de bonnes nouvelles. Ça s'appelle un vœu. Et c'est un vœu sonore, un vœu se respecte. Est-ce que tu es prêt à faire ce vœu à Dieu? Parce que tu n'es pas là où tu es par hasard. Ma Bible dit en anglais, the steps of the righteous are ordered by the Lord. La version française dit, les pas du juste sont affermis, sont établis, sont conduits et affermis par le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a conduit tes pas là où tu es. La question que le ciel te pose, c'est: es-tu utile pour Dieu dans le territoire où tu te trouves? Tu demandes à Dieu les papiers, mais est-ce que tu es utile pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est la question qu'il est en train de te poser. Engage-toi maintenant. Dis: Seigneur, je sors de l'invisibilité et de l'inutilité. Je décide de devenir utile. Je décide de devenir un messager, un missionnaire, un témoin, quelqu'un qui ose partager la bonne nouvelle dans mon territoire. Si c'est ta prière, ce sont tes dispositions de cœur, alors nous prions pour toi. Père, sur la base de son cœur, sur la base de son engagement, il ne veut pas occuper l'oxygène du territoire et de la terre inutilement. Elle veut être un témoin. Elle veut que sa vie compte, mais elle ne veut pas vivre avec ce stress d'être renvoyée en permanence. Nous demandons, dans l'unité du Saint-Esprit, que là où cette personne se trouve, là où mon frère, ma soeur se trouve, que le ciel lui soit favorable. Amen. Que les lois du pays agissent en sa faveur. J'engage la voix du sang de Jésus-Christ pour parler en sa faveur auprès des autorités établies,
auprès des autorités judiciaires, auprès des autorités policières, auprès des autorités administratives. Je demande que la voix du sang de Jésus soit engagée pour précéder le dossier de cette femme. Père, que la voix du sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle, et là où les portes avaient été fermées, que les portes s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus, par le doigt de Dieu, 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 que les portes fermées s'ouvrent sur toi. Nous nous appuyons sur les paroles qui ont été établies et annoncées, Père, pour demander que tu exauces selon ta volonté. Et nous savons que c'est ça ta volonté. Alors, que ta volonté soit faite maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur, exactement comme elle est faite au ciel, dans le nom de Jésus, Père. Lorsque nous faisons cette prière, nous sommes certains de l'exaucement, parce que la terre est sortie du ciel, le visible est sorti de l'invisible, l'invisible commande le visible, les lois invisibles, les puissances invisibles contrôlent les lois et les puissances visibles. Voilà pourquoi nous décrétons que le royaume de Dieu, les lois du royaume et la volonté du roi de gloire prévaut et contrôle la volonté des rois humains. Au nom de Jésus, je commande que les autorités humaines soient assujetties à l'autorité divine par la voix du sang de Jésus le Christ, Abba Père. Nous te remercions de ce que cette prière ne connaîtra pas un autre résultat si ce n'est l'exaucement. Et je demande que tu donnes un signe à mon frère avant la fin du mois de décembre au nom de Jésus. Et que tout décret défavorable qui avait été déjà émis par le sang de Jésus soit annulé, 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 et que la volonté de Dieu soit le seul décret qui parle et qui prévale dans la vie de mon frère et de ma soeur qui dit Amen, connecté au son de ma voix, de nos voix, au nom de Jésus. À ma Père, nous te remercions et nous acclamons Jésus, nous acclamons. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Dieu, veut acclamer Dieu, veut acclamer Dieu? Remando se quebra ando se parakato perea isakato parene matos que paraope yele kota para cheke malaboros ele katos kamainados. Yes Lord. Merci Seigneur. Yes Lord. Yimandos que baratus. Shalabarabados. In Jesus' name. Merci toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi. Yes, Lord. Merci pour cette prière, Seigneur, qui est montée à toi. Et merci, Seigneur, pour l'exaucement. Tu as dit que là où deux s'accordent et tout ce qu'ils demandent, cela leur est donné. Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu as accordé au-delà de nos demandes par ta puissance qui agit en nous. Merci, Seigneur.